Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs qui sont restés remplaçants durant les différents matchs de la Coupe du Monde alors qu'ils sont étincelants en club. Je vais vous en présenter 10 aujourd'hui, c'est parti. Premièrement, j'avais envie de parler de Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone qui a fait une saison exceptionnelle avec le club catalan. Cependant, en Allemagne, c'est Manuel Neuer le titulaire et c'est bien dommage puisqu'il n'a pas non plus été irréprochable durant cette Coupe du Monde. S'ils se sont fait sortir très tôt, c'est probablement dû à des performances assez en dessous de Manuel Neuer, même si bien sûr c'est pas le seul fautif. Mais en tout cas, Ter Stegen, j'espère qu'il aura sa chance en équipe d'Allemagne puisque pour moi c'est un des tout meilleurs gardiens actuellement. Et Neuer a son niveau qui baisse, donc Ter Stegen a vu les matchs depuis le banc des remplaçants, cependant il avait tout à fait la qualité pour rentrer. Autre joueur, c'est Paulo Dybala, le joueur de la Juventus Turin qui n'a joué aucun match titulaire avec la sélection argentine durant ce mondial 2018, alors qu'on sait que avec la Juventus Turin c'est un joueur juste très important, exceptionnel, avec une magie dans les pieds, mais malheureusement il n'a pas pu montrer ça durant la Coupe du Monde. Autre argentin, c'est Giovanni Lo Celso qui avait fait une saison plutôt convenable avec le PSG. Il avait vraiment eu pas mal de minutes avec Unai Emery, surtout vers la fin de la saison, et on s'est dit que au milieu de terrain, sachant qu'il n'y a pas forcément de très bons joueurs à part Mascherano, Giovanni Lo Celso avait vraiment la possibilité de devenir un titulaire, d'évoluer aux côtés de par exemple Enzo Pérez et Mascherano au milieu de terrain. Ça permettait d'avoir un profil assez différent, mais bon, visiblement Sampaoli n'a pas les mêmes idées. On passe avec leurs rivaux d'Amérique du Sud, c'est le Brésil, et premièrement le gardien Ederson, le gardien de Manchester City, qui a été comme tous les autres et comme tous les joueurs que je vais vous présenter, exceptionnel avec son club. Cependant, il a laissé place à un autre joueur sur le terrain, ici Alisson. On n'a pas grand chose à lui reprocher, c'est un bon joueur également. Alisson, il a fait une bonne saison avec l'AS Roma, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de concurrence à ce poste-là pour la sélection brésilienne. Autre brésilien, c'est Roberto Firmino, qui a dû regarder les matchs depuis le banc des remplaçants, puisque le sélectionneur brésilien préférait Gabriel Jesus. Après, c'est vrai qu'elle a eu quand même quelques minutes de jeu, puisqu'il l'a fait rentrer quasiment à tous les matchs, mais c'est vrai qu'on aurait préféré peut-être le voir titulaire, puisque Jesus n'a pas fait grand-chose durant cette Coupe du Monde. Contre la Belgique, il a pas du tout été bon, mais Firmino, c'est quand même assez délicat de rentrer dans des matchs et devoir faire la différence tout de suite. En tout cas, avec Liverpool, il risque pas d'être remplaçant. Un autre joueur brésilien, c'est Marquinhos, le joueur du PSG qui a vu, comme Firmino et Ederson, les matchs depuis le banc des remplaçants. Marquinhos, c'est pour moi le meilleur défenseur brésilien. Quand on sait qu'il y a Thiago Silva et Joao Miranda sur le terrain, on se dit pourquoi Marquinhos n'est pas titulaire. J'aurais peut-être tenté un Marquinhos Miranda ou un Marquinhos Thiago Silva, mais vraiment en m'appuyant sur ce joueur-là, puisqu'il est vraiment exceptionnel. C'est un jeune joueur qui a une progression assez étincelante et je trouve ça dommage de se passer de lui. On passe avec la sélection danoise et Kasper Dolberg, le joueur de l'Ajax Amsterdam, qui n'a pas pu jouer énormément de matchs malheureusement. D'ailleurs, je crois qu'il en a joué un ou deux en partant du banc des remplaçants. Je trouve ça assez triste puisque c'est un joueur extrêmement jeune mais qui a une énorme qualité. Il a montré avec l'Ajax. Cependant, le sélectionneur danois préférait Cornelius au poste de numéro 9. Je pense que comme plusieurs fans de foot, on aurait aimé voir Dolberg commencer comme titulaire. On passe avec la sélection espagnole qui a fait, on peut le dire, une Coupe du Monde assez ratée. Vraiment énormément de manque d'idées dans leur jeu. Et premièrement, je trouve que une des causes de leur élimination, c'est leur défense. Ramos, Piqué, ça marche pas. Et quand on sait qu'il y a César Azpilicueta sur le banc, on se dit que pourquoi Fernando Hierro n'a pas tenté quelque chose en essayant de mettre Azpilicueta avec Ramos ou avec Piqué. Mais en tout cas, l'association Ramos-Piqué ne fonctionne pas. Et Azpilicueta a été un des tout meilleurs défenseurs en première ligue cette saison 1 avec Chelsea. Je pense qu'il avait totalement sa chance et c'est dommage que l'entraîneur ne lui ait pas donné. Autre espagnol, c'est Saúl Ñíguez qui a été, comme vous le savez, exceptionnel avec l'Atlético Madrid et qui n'a pas disputé énormément de minutes avec la sélection espagnole. C'est dommage parce que comme je vous disais auparavant, c'est probablement une des causes de l'élimination de la sélection espagnole. C'était le manque d'idées au milieu de terrain. Même s'il y avait Iniesta, c'est vrai que c'était assez compliqué. Je pense que Saúl Ñíguez, avec sa jeunesse, également sa polyvalence au milieu de terrain, il peut jouer vraiment à plusieurs positions. Il aurait pu apporter quelque chose en plus, mais bon, ça on pourra pas le voir. Et le dernier joueur de la vidéo, c'est Gelson Martins avec le Portugal, puisque Gelson Martins, c'est un joueur extrêmement rapide sur son aile. C'est un bon joueur. Je crois qu'il a rompu son contrat avec le Sporting Lisbonne. C'est dommage pour eux. On parle de lui vers l'Atlético Madrid, je sais pas trop. Mais en tout cas, Gelson Martins, on aurait vraiment aimé le voir jouer beaucoup plus puisqu'il avait fait une saison assez bonne avec le Sporting Lisbonne. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les footballeurs remplaçants durant ce mondial mais titulaires avec leur club est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Je sens l'odeur de mon âme qui brûle. Y'a rien à faire, c'est comme ça. Ouais, je suis dans la vallée du Rhône. Pierre sale, je construis la casa.